Ici, même les non-initiés se donnent le droit d'observer, oui. Pour l'artiste, c'est l'appel à participation à la thérapie d'urgence. Divers matériaux de récupération pour apporter un nouveau regard artistique. Le beau, avec toute sa subjectivité, se trouve dans le regard de celui qui a les outils nécessaires d'appréciation pour l'appréhender. Il se donne point à lire facilement, n'étant pas vraiment la chose la mieux partagée, un assemblage de tout jeter et ou de tout abandonner. Un chef-d'œuvre aussi gigantesque, le premier visiteur dans l'entrée est ébloui de ce tas de tout inutile devenu utile. L'édition a opté pour le black. Black sont les œuvres et black sont les artistes. Ivanovic Mbaya est de la République du Congo. Il puise sa technique de traditions africaines, certes, mais aussi un regard philosophique sur l'homme noir et ses sociétés dans un mélange du café, charbon, l'encre de Chine et les pigments indigo. Une technique atypique. Alors, Ivanovic, déjà, te dis merci. Merci de nous accorder cette interview. On a cette chance de venir ici et de trouver un compatriote. Moi, tout de suite, je vais savoir comment expliquer tous ces tableaux, pour ne pas dire ta peinture. Euh, En un mot, c'est la découverte de ma propre culture et de ma propre personne. Je viens du Congo-Brazzaville, mais finalement l'Afrique elle est immense et la culture africaine et ses traditions est dispersée à travers ces pays. Et donc moi mon travail c'est ce voyage effectué à travers l'Afrique en fin 2013 à la découverte de l'Afrique et finalement d'autres cultures, mais aussi de l'appropriation de d'autres territoires, mais finalement aussi de ma propre culture et origine. Après la déportation de certains individus qu'on a envoyés vers l'Afrique de l'Ouest, mais ils ont laissé beaucoup d'éléments et beaucoup de bouts d'histoire. Et moi, ce voyage que j'appelle un voyage initiatique, l'idée c'était d'aller finalement reprendre cette histoire-là pour la retranscrire à travers mon travail. Et c'est un travail picturalement représenté par le café, de l'encre de Chine, poudre de charbon, le pigment indigo par la suite. Et ces dessins, par exemple, qu'on voit derrière moi, c'est une identité territoriale finalement que j'ai acceptée du fait que je sois un artiste du Congo-Brazzaville, finalement à travers toutes ces expositions et ces foires internationaux où j'arrive à valoriser mon travail, en fait, finalement depuis toujours. Et aujourd'hui, par exemple, je suis invité dans un projet à Blakassa où je travaille avec certains curateurs, Oui. commissaires d'exposition, mais aussi notamment des artistes, parce que, par exemple, Somian, c'est un artiste venu de la Côte d'Ivoire, Roger, il vient du Rwanda, et il y a Malou qui est du Cameroun. Finalement, en fait, c'est trois acteurs, et moi aussi, quatre acteurs africains, finalement, qui se retrouvent autour d'un même projet pour valoriser la culture africaine. Moi, je cherche quel est le contenu que tu donnes à cette appellation identité territoriale. Alors, identité territoriale, c'est valoriser les traditions africaines. Aujourd'hui, on sait qu'il y a plusieurs religions, mais finalement, au Congo aussi, il y a d'autres religions. Au Congo, il y a eu des royaumes. Moi, je suis du sud du Congo. Je viens notamment de Boko. Je suis Congo. Ma mère, elle est à moitié angolaise. Et donc, toutes ces traditions, par exemple, de la religion Gunza, ont beaucoup animé mon travail, notamment par la pratique de la transe, quand on parle d'un état second, quand on parle de la réincarnation, de la parole d'un ancêtre à travers soi. J'ai pratiqué aussi de la danse contemporaine. Finalement, cette expression-là de la chorégraphie à travers mes œuvres, on voit beaucoup de silhouettes blanches et ces silhouettes-là ne retranscrivent pas finalement l'identité de ce qui est ethnique, parce que ce sont des personnes blanches, mais finalement noires aussi. Parce qu'il y a le café qui représente l'Afrique et qui représente la peau. Mais là, cette fois-ci, j'utilise le café pour parler de l'identité territoriale parce que ce sont des cafés que j'ai repris, que j'ai récupérés dans chaque pays que j'ai visité. Ah oui. En fait, aujourd'hui, je suis à 37 pays. J'ai visité 37 pays africains. Dans chaque pays, j'ai récupéré des grains de café que je transforme en pigments qui me permet finalement de représenter ces territoires-là. En fait, c'est un travail de mémoire. C'est un travail d'histoire, c'est un travail ethnologique. Oui. Finalement, je représente toutes ces influences que j'ai eues, des gens que j'ai rencontrés, des gens qui m'ont formé, Oui. des gens qui m'ont transmis, des gens qui me représentent.
Aujourd'hui, l'échange qu'on a aujourd'hui va me permettre aussi finalement de dire qu'il y a une reconnaissance quelque part. Une personne qui vient de mon pays, qui découvre mon travail, Oui. on ne s'est jamais rencontré, on se partage finalement, c'est là où le partage se fait. Moi, j'étais Quoi de plus normal, chacun de nous est appelé à accompagner Exactement. la créativité, si ce n'est Exactement. aussi la patrie. Hein. Exactement, mais parce Oui. que là, on parle la société, le pays où les nations qui se sont ouvertes à d'autres nations Oui. ont évolué philosophiquement et culturellement, Voilà. notamment aussi des individus. Oui. On vient peut-être du même pays, mais Oui. finalement, dans la société, il y a plusieurs lieux, plusieurs fréquentations, plusieurs éducations. On a des parents différents, mais d'une même société. On vient du Congo-Brazzaville. Dans le pays, on parle 3 langues. Finalement aussi, c'est plusieurs cultures d'un même pays. Oui. Donc finalement, cette diversité-là qui fait l'artiste que je suis aujourd'hui. Bon, je ne suis pas un artiste accompli, je suis jeune, je viens d'avoir 30 ans, je continue dans ma recherche, je continue dans cet élan-là, finalement de continuer à valoriser finalement mon travail et ma culture et mon continent, bien entendu. Je t'entends parler, je me dis, on rentre dans le débat de la mondialisation où Oui. chacun doit apporter un peu du sien pour Bien s'ouvrir sûr. au monde. Bien sûr. Au Congo, j'ai signé un contrat décennal de transmission d'apprentissage. Oui. Un enseignant, bien qu'il transmet à ses élèves, ce n'est pas pour rien qu'on nous forme en psychologie de l'enfant, qui s'applique notamment aux adultes. On nous apprend de transmettre. Mais finalement, dans cette transmission-là, c'est un échange. Ces élèves-là, ces enfants-là que nous accueillons dans nos salles, Oui. finalement, ils viennent aussi d'autres familles. Ces familles-là aussi, il y en a qui ont voyagé, il y en a qui ont d'autres cultures, il y en a qui ont d'autres savoirs. En fait, ce savoir-là, finalement, c'est de chaque individu en fonction de son évolution et en fonction aussi de sa vision d'une société. Moi, en tant qu'artiste, je me permets pas de dire que je veux peut-être changer une société, mais je participe en tant que Oui. citoyen. Oui. C'est un acte de citoyenneté, finalement, de pouvoir parler de certains thèmes. Oui, dans mon travail, je ne parle pas de la politique, mais il y a d'autres enjeux. Oui. Je pense qu'aujourd'hui, la jeunesse africaine doit prendre conscience finalement de cette richesse culturelle qu'on a, parce que c'est très important d'en mettre en valeur cette culture, parce qu'elle est longtemps restée un peu en retrait. Aujourd'hui, je suis dans une foire africaine à K, mais j'en ai fait d'autres, parce qu'à chaque fois quand j'arrive dans une foire, très souvent, je suis seul. Et je suis seul, je me retrouve souvent seul. Des fois, je suis à Londres N'y seul. pense plus. Bon, voilà. Et donc Aujourd'hui, tu l'idée, n'es pas seul. voilà. Donc j'aimerais que Ouais. je suis sûr, parce que je ne peux pas sur Télécongo, mais Oui. je suis sûr que la jeunesse brassavilloise qui entreprend finalement cette pratique de l'art, de la peinture, de la danse, il faudrait qu'ils prennent conscience que c'est très important de valoriser d'où l'on vient. Oui. Et aussi le pays, parce que finalement, d'où aussi l'économie touristique. Les gens, finalement, le fait d'être dans des foires, des fois de rencontrer des gens parler, ça va inciter des individus de venir découvrir on est notre rentré propre. dans un monde qui parle plus des industries culturelles, qui Voilà. apportent énormément d'ailleurs. Exactement, Oui. exactement. Donc c'est un peu mon combat aussi. Oui. Je suis congolais, je reste congolais. Aujourd'hui, on est à Paris, c'est incroyable. Mais je me représente en tant que ces jeunes Brassavillois qui a En y voyagé, apportant un peu du sien. Ouais. exactement. Je mets la pierre de l'édifice de ce que je peux Voilà. en fait apporter. Vous parliez brièvement, voilà, on quitte donc cette coloration blanche, de ce corps en mouvement blanche, pour revenir à ce que vous avez presque effleuré, et ces corps marron café. Oui. Et à l'image du tableau que je vois de l'autre côté, ça dégage quelle philosophie? Alors, c'est l'identité culturelle. Oui. L'identité culturelle, c'est l'acceptation de soi. Entre tout. Moi, j'ai un ami artiste qui travaille notamment sur le corps, ceux qui se dépigmentent la peau. Oui. En fait, on est dans des sociétés de consommation et surtout, le mot me fuit. On est très complexé Voilà. d'être Ouais. noir. Ouais. C'est le Le non-acceptation, rejet de soi, c'est ouais. le rejet non- de soi, voilà. de sa culture. Non-acceptation de Voilà. sa propre Exactement, identité. la toile que vous avez vue, c'est l'identité culturelle. L'identité culturelle, c'est d'accepter d'où l'on vient et L'acceptation de l'acceptation soi. de ce qu'on est, Ouais. de notre éducation. Il y a l'école, il y a les parents, il y a la rue, c'est ce qui est la société. Il y a notre culture. Il y a notre façon culture. de manger. Exactement, façon de danser, manger, façon de boire. cuisiner, de manger, Notre la vie, musique, quoi. Ouais. exactement, notre vie, notre quotidien, nos parents. Voilà. En fait, Notre histoire. Exactement. Voilà. Cette identité culturelle-là, c'est la mémoire de mes parents, Ouais. aussi de mes arrière-parents, Ouais. mais aussi de la société congolaise finalement.
parce que c'est la transmission au fur et à Un mesure. peu comme, puisqu'on est sur la question de la peau, on revient un peu comme cette revendication. Je sais que vous êtes très avancé, du Black Power, par exemple. Exactement, c'est la revendication du Black Power. Là, je suis dans un projet qui est Ablakassa. Ouais. Ablakassa, c'est un mot qui vient de la Côte d'Ivoire, qui a plusieurs significations. Tu peux aussi dire Ablakassa du fait que je suis un Africain heureux, Oui. un Africain fier de son origine, Ouais. fier de sa culture, fier de son continent. Ouais. C'est ça en fait Ablakassa. Ablakassa, c'est valoriser la culture, accompagner la culture et la défendre. Ouais. Voilà. En tout cas, Ivanovic, moi, je te dis merci. Merci à vous. Merci. Merci. On peut se tutoyer, il n'y a pas de problème. Merci Bien sûr. à toi de m'avoir Merci. accordé cette interview. Merci. Gastino Massamba Mamina remonte le temps jusqu'à Jean Malonga, le référent premier romancier congolais. Gastino a inscrit les lettres du Congo à l'international à sa façon. Si la couleur noire domine, ne lui demandez pas pourquoi, car pour lui, la réponse est chez vous. Aussitôt terminé avec les pinceaux, l'œuvre n'appartient plus qu'à qui y porte ses mots. Alors, Gastino, on est souvent confronté à ceci. Quand on voit un tableau Gastino, en réalité, on voit ce qu'on voit, mais on ne sait pas quoi dire puisqu'on n'est pas initié. Ça veut dire? Je ne sais pas ce qu'il faut que je dise du travail. Moi, je pense que c'est le regardeur qui fait le travail, qui regarde, qui fait l'œuvre. Qu'est-ce qu'il faut que je dise? Déjà, peut-être qu'on va commencer par parler sur la problématique de la toile noire. Oui. Et que comme je sais, et qu'avant c'était de la toile blanche, là depuis un certain moment c'est beaucoup plus simple de la toile noire. Parce que j'ai commencé à me poser des questions, c'est arrivé par accident. Par une fois, je suis allé en résidence en 2019. Ouais. Fondation Jean-Paul Blacher. Ouais. Et puis, il ne m'avait pas proposé un projet comme tel. J'arrive dans un magasin, je trouve qu'il y avait des compléments en ce moment-là que ça a déclenché tout ce que je fais aujourd'hui et que j'ai commencé à travailler sur le papier noir jusqu'à ce que ça alimente cette peinture-là aujourd'hui. Et pourquoi la peinture? La toile noire, peut-être parce que je viens du troisième pays pétrolier d'Afrique, là où il y a eu des guerres, où il y a les intérêts pétroliers de Total. Peut-être aussi c'est par ma carnation. Et aussi peut-être, je ne sais pas parce que je dis que des peut-être, parce que nous anciennement à l'école, quand j'étais au Congo, on avait un tableau noir devant nous dans la classe. Oui. Et que les gens qui n'étaient pas aussi intelligents, peut-être un peu comme nous, et qu'on avait un peu peur d'affronter le tableau. Et aussi peut-être aussi la nuit, parce que pour le profane, il croit que c'est le jour, or c'est la nuit qui précède le jour. Moi, c'est carrément, je veux dire, de l'art contemporain, sans pourtant m'afficher dans une tendance ou dans un mouvement quelconque. Donc je laisse libre que les écrivains, les journalistes, ils écrivent ce qu'ils peuvent faire, sans pourtant que je pose aucune censure. Ça ne m'intéresse pas. Voilà. Je vais dire que dans mon travail, en effet, il y a 93% de travail et 7% d'inspiration. Parce que la problématique, c'est quoi? Si on veut vraiment aller de l'avant, est-ce qu'on va toujours mettre en avant l'inspiration? Tu arrives devant quelque chose, tu dis j'attends l'inspiration, qu'est-ce que tu peux faire? Tous ceux qui sont arrivés à un certain degré de génie, ils sont arrivés parce qu'ils ont beaucoup travaillé. Ouais, j'ai fait un petit hommage à Jean Malonga parce que pour moi, peut-être qu'il n'aurait pas fait ce qu'il avait fait, ça n'aurait pas donné l'impuissance de ce que font un peu la jeunesse aujourd'hui encore d'autres écrivains, parce qu'il était quand même le premier. Et donc pour moi, c'est aussi vraiment avec Jean Malonga. Après, il y a toute une série aussi sur des illustres disparus, que ce soit politique, écrivain, et tous les gens qui ont contribué à ce qui est l'évolution de notre humanité. Ici, je fais plus un peu allusion à Soutine, qui est un grand peintre que j'aime beaucoup, qui a beaucoup souffert pendant la Shoah aussi. Il avait une vue vraiment de galère en arrivant en France. Peut-être que c'est aussi une partie de la vie que j'ai pu vivre, que je vis aussi peut-être. Pour moi, tout ce qui est aussi lié en son travail, parce qu'il parlait sur la problématique de l'anxiété et aussi du corps. Quand vous trouvez son travail, on sentait que vraiment il y avait beaucoup de choses. Parce que aussi dans toutes ces questions, je me pose aussi la question de la place que peut avoir, que peut être l'artiste ou l'homme en général
dans ce monde, pour ne pas dire dans cette humanité, parce que l'humanité, je ne sais pas vraiment si ça existe comme tel, parce que quand même on vit dans un monde qui est hyper violent, et encore aujourd'hui on vit dans un climat hyper anxiogène. La toile, elle s'intitule Poutou, qui veut dire en Congo ou en Arien, je ne sais pas quoi, le sac. Et que autant qu'artiste, on est obligé de beaucoup regarder notre société, beaucoup regarder aussi par les divers voyages qu'on fait par lettres. Et que j'ai trouvé qu'il y avait une dominance du sac, le petit sac comme ça banal, et qu'il n'y avait pas vraiment beaucoup de peintres qui arrivaient à le peindre. J'ai dit, mais pourquoi est-ce que dans un monde aussi civilisé comme tel, beaucoup de gens ils portent des bananes, qui devient presque on va dire quoi, un objet d'apparat ou encore de mode, et qu'on ne le fait pas partir de notre temps, c'est-à-dire par là de notre contemporanéité, et qu'on puisse se dire que non, il est arrivé en une époque et ce truc-là. C'est aussi pour marquer un peu le temps. Oui. Par exemple, à l'époque de lycée, il y avait des hommes qui portaient des perruques, des trucs. Et qu'il y a une certaine radicalité, c'est vrai, dans ce travail que vous avez pu connaître, c'était beaucoup plus sur du fil. Là-bas, c'était un peu beaucoup plus, on va dire, des choses sur la problématique un peu environnementale. Il est arrivé que je me pose des questions sur notre devenir. Et que il y a quoi, en 2019, j'ai fait 2 grandes toiles de plus de 20 mètres qui ont été exposées dans un musée à Londres, en Angleterre, à Somerset. Ça m'a coupé en deux. C'est en ce moment-là que j'ai commencé à me poser des questions en partant à Apt, dans l'école du Liban, dans un projet pour la Fondation de la Science. En ce moment-là que le truc se révèle et que j'arrive dans un magasin, je trouve qu'il y avait du papier noir. C'est en ce moment-là que j'ai commencé à travailler sur le dessin, d'alimenter ce travail. Là où on trouve beaucoup de fonds blancs et beaucoup de fonds plutôt noirs. Et jusqu'à ce que, depuis l'an 2012, ça m'a fait arriver l'autre travail là-bas. J'espère que je vais encore revenir. Et que si je ne suis pas revenu, c'est vrai que je peux arrêter catégoriquement ou radicalement la peinture pour me mettre qu'à la sculpture. Mais le truc est que c'est quoi? Et que je suis en train de chercher un nouveau matériau dans ma tête. Alors, dans ma tête, je peux pas y mettre juste parce que la sculpture, ça demande beaucoup de trucs vraiment comme tel. Ouais. Parce que je veux que si une fois que je reviens vraiment comme tel à la sculpture, que ça soit vraiment quelque chose de très fort comme elles étaient anciennement les sculptures. C'est vrai que mon travail sculptural, il est connu, qui a été présenté à la Biennale de Dakar dans le IN, la sélection internationale en 2004. C'est aussi ça qui a commencé à lancer un peu ma carrière. L'universalité est certes là et la concurrence pour s'y installer autant est rude, autant on y arrive grâce à la créativité. Les artistes africains ont leur cote ici. Alors dans la galerie d'art contemporain qui est la mienne, oui, avec une présence à Paris, une présence à Miami, Gatineau est une rencontre récente. J'ai rencontré le travail avant de rencontrer l'homme. Oui. J'ai aimé le travail avant de savoir qui il était, où il habite et d'où il vient. Je dis fréquemment que nous sommes une galerie d'art contemporain au sens large et non pas ni spécialisée, ni, pour prendre un mauvais mot que je déteste, ni communautarisée. Voilà. Oh, oui. J'ai trouvé le travail intéressant pour tout ce que ça fait surgir comme lecture, comme émotion, comme interprétation possible, chacun avec sa grille de lecture, chacun avec ses propres références. Et la relation s'est intensifiée petit à petit jusqu'à l'envie de travailler ensemble, de collaborer, lui de rejoindre une galerie où il peut y avoir des artistes d'Europe, des États-Unis, Amérique du Nord, Amérique du Sud. Là, il est accroché à côté d'un artiste cubain, ce qui n'avait pas été le cas auparavant. Et maintenant, voici le début de l'aventure. Alors, chacun doit avoir sa petite musique, sa petite chanson, son vocabulaire artistique. J'aime beaucoup chez lui l'intensité du sujet, en même temps que sa légèreté. On est dans des corps sans chair. Donc on a vraiment des personnages, on a vraiment des scènes de vie, on a vraiment des sujets extrêmement narratifs, très, très éloquents. Et en même temps, ils sont tout légers, ils sont flottants. Moi j'y vois une grande référence à la littérature
il est fan de littérature, hein, il écrit. Ah oui, il écrit. oui. On a aussi beaucoup de choses suggérées, et précisément parce qu'elles ne sont pas imposées dans leur message, je pense que chacun peut trouver sa porte d'entrée et construire sa narration au sein du Nous, maintenant, ça fait 15 ans qu'on travaille avec des artistes contemporains du continent africain et on a vraiment vu l'évolution du marché. C'est-à-dire qu'au début, il y a une quinzaine d'années, les collectionneurs étaient principalement des gens, des expatriés ou des anciens expatriés Oui. qui connaissaient les artistes quand ils étaient en place dans les pays africains. Oui. Et progressivement, les collectionneurs d'art européen, d'art africain ancien se sont intéressés à l'art contemporain africain. Et c'est un marché qui a vraiment connu un pic il y a quelques années, jusqu'à il y a 2 ans. Et là, il commence à entrer dans une phase de stagnation, mais ce qui est normal, parce que tout marché est un marché. Donc il y a un moment où on atteint le sommet, il faut faire en sorte d'y rester et que ça soit équilibré. Le déclin s'explique comment? C'est pas tant une forme de déclin, c'est surtout le fait que en fait, tous les marchés, le marché de l'art est un marché spécifique. Oui. Qui a des phases de focus. Donc à un moment, il y a un focus sur l'art contemporain chinois, enfin asiatique et spécifiquement. C'est par effet de mode ou... C'est par effet de mode, mais c'est surtout des territoires qu'on redécouvre, que le marché de l'art redécouvre. Et le territoire africain qui est tellement global, tellement riche, est un territoire qui, pour la création contemporaine artistique, a été souvent soit ne pas observé, soit mal perçu, soit considéré avec un peu de condescendance. Il y a 10, 20, 30 ans, où on considérait que c'était plus de l'artisanat que de l'art. Et donc c'est toute cette phase-là qui a été digérée et qui a permis depuis maintenant une dizaine d'années, une quinzaine d'années d'avancer, que le regard a totalement changé sur la création contemporaine artistique du continent africain. C'est pour ça qu'il y a des galeries spécialisées maintenant, des foires comme ACA, des maisons de vente aux enchères qui organisent des ventes spécifiques d'art contemporain africain. Et donc c'est normal, il y a eu un élan comme ça depuis une dizaine d'années. Et là maintenant, les gens commencent à bien intégrer que c'est pas de l'artisanat, qu'il y a des propositions artistiques très différentes, que c'est un continent avec des histoires régionales, pays par pays, qui sont très différentes. Assez réfléchies. Assez réfléchies et très différentes les unes des autres. On ne peut pas comparer le Mali au Bénin, le Bénin au Sénégal, ce sont des histoires différentes, la création artistique est différente. Et donc, à partir du moment où le public a compris ça, et même les institutions, ça permet au marché de l'art d'arriver dans une phase plus aplanée. Et en ce moment, l'art contemporain béninois, notamment en France, connaît une vraie reconnaissance, une grande exposition en ce moment à la Consergerie à Paris, qui est quand même une institution. Et tout ça est né notamment d'une volonté politique du président béninois qui met en avant la culture et la création contemporaine, avec la création de musées. Et donc le Bénin en ce moment connaît effectivement un élan particulier. L'art où les artistes ont de tout temps donné sens et puissance à l'utilité de l'inutilité, n'est-ce pas? Le monde du beau est aussi celui des esprits.